Alors généralement, je me lève une bonne heure et demie, 1h45 avant de devoir sortir de l'hôtel, avec en commençant par 45 minutes de étirement, automassage et un peu de méditation, avant de descendre au petit déjeuner, de faire un petit déjeuner bien conséquent, parce que c'est vrai que le départ est souvent entre 11h et midi. Après, on part avec le groupe, direction la piste de course. On a généralement le temps de faire 2 pistes d'échauffement avant de devoir monter pour la reconnaissance de la piste, qui pour ma part dure à peu près 1 heure. C'est vrai que je fais partie de ces athlètes qui ont besoin de beaucoup de temps lors de la reconnaissance, c'est-à-dire reconnaître les mouvements de terrain, les portes aveugles, les trajectoires, car c'est primordial d'être sûr à 100% des lignes et de la tactique avec laquelle on va aborder la piste après à 100, 140 km/h. Et après la reconnaissance, souvent on a un moment pour se poser. C'est là où je rentre vraiment dans ma bulle, où je me mets un peu de côté. Je suis un peu moins au milieu du groupe, souvent la musique dans les oreilles. Et après, en fonction de l'heure de départ, je monte au départ à peu près 30 minutes avant, afin d'avoir le temps de pouvoir faire un échauffement musculaire sur place au départ, histoire d'arriver bien chaud dans la cabane de départ. 5 dossards avant, on commence à se déshabiller, on chausse les skis, et un mec avant nous, on tape dans les mains du kiné, on tape dans les mains de notre skiman. Et là après, c'est seul face à la piste, seul face à soi-même. J'essaye de me calmer, de vraiment essayer de tenir toute cette énergie, ce lion intérieur qui a envie de tout déchirer. Et une fois que tu pousses le portillon de départ, là par contre, c'est la tempête qui se déchaîne.